Dans ce nouveau cours, nous allons voir comment procéder à des changements de base et d'outils au niveau du robot LRMate 200i. En fait, l'idée c'est de pouvoir le manipuler manuellement, mais pouvoir être capable de lui faire des changements de base et des changements d'outils assez rapidement et simplement pour pouvoir faciliter les déplacements. Donc ce changement de base et ce changement d'outil se trouvent toujours au même endroit, c'est dans Menu, hein. En fait, il y a deux boutons très importants sur ce robot qui sont le bouton Menu, hein, pour accéder à tout un tas de menus justement très utiles, et le bouton Select où on sélectionne tous les programmes qui sont déjà existants dans la machine. Ensuite, en fait, l'idée c'est qu'on a un certain nombre de fonctions qui sont ici. On type, create, par exemple, ça c'est voilà, delete, monitoring, etc. ATTR. Et si vous cliquez sur next, vous allez avoir plein d'autres menus qui vont apparaître en fait, hein. C'est non exhaustif cette liste de menus, d'accord. Donc lorsqu'on fait menu, on sélectionne setup et on fait entrée pour entrer dans le menu setup, qui est le menu qui nous intéresse nous pour justement aller chercher les outils et les bases qui sont déjà déclarées. Donc quand on rentre dans Setup, on a Frame. Nous en numéro 2, on veut aller dans Frame. Je ne parle pas des autres, hein. Là clairement, on ne s'intéresse que aux outils et aux bases. Donc on rentre dans Frame. Une fois qu'on est dans Frame, on voit quoi? On voit qu'il y a plusieurs frames de déclarés. Donc là par exemple, on a mis en avant la frame numéro 1 qui est la frame bouchon. Donc en fait c'est une base. Une frame, c'est ce qu'on pourrait appeler sur KUKA, c'est une base fixe, d'accord. Donc si par exemple les bouchons sont disposés en diagonale et un peu inclinés, eh bien il va falloir travailler dans cette base là. Si on veut faire du calcul et du décalage, forcément il va falloir travailler dans la base qu'on aura déclarée, dans ce programme là en tout cas, d'accord. Donc l'idée c'est de déclarer la bonne base. Là dans l'applicatif tel qu'il est développé sur la cellule, on a deux bases, la base bouchon et la base dépose. Donc en fait, lorsqu'on fait des déplacements, si on veut aller chercher un bouchon, c'est mieux d'être dans la base bouchon puisqu'on va pouvoir se déplacer en diagonale et on sera incliné comme il faut. Maintenant, on peut le faire dans l'autre sens, ce sera juste très clairement moins pratique. Et en ce qui concerne l'écriture, évidemment, on ne peut pas écrire un programme qui n'est pas dans la bonne base, ça ne fonctionnera pas bien. En tout cas, pour sélectionner, c'est toujours les flèches pour choisir la base, et on fait entrer pour rendre cette base active, tout simplement. D'accord. C'est aussi simple que ça. Pour un outil, c'est pas forcément plus compliqué, c'est exactement le même chemin, on arrive au même endroit. Sauf qu'en fait, on va dans Other, et dans Other, vous avez le choix entre trois choses: Tool Frame, Jog Frame ou User Frame. Nous, jusqu'à maintenant, j'ai parlé des User Frame qui étaient la base fixe, hein, bouchon ou dépose. Si on va cette fois-ci, nous, dans Tool Frame, hein, on voit bien ici, on voit d'ailleurs, c'est intéressant, si on regarde bien ici, vous avez les bouchons, donc ça c'est la base précédente, on n'est pas encore dans le tool là, on est toujours dans les User Frame, donc dans les bases fixes, hein. Si on regarde bouchon, on voit qu'en fait il a des coordonnées dans l'espace, hein, par rapport au centre robot d'origine, hein, tout simplement. Si on va donc dans ce tool frame, on voit qu'en fait sont déclarés aussi deux outils, hein, la pince et la ventouse. Et là clairement en fait on voit du X, du Y et du Z aussi. On est à moins 7, moins 3,7, moins 26,5 et 243. Donc autrement dit, la pince est plutôt, si on prend la sortie robot, comme ceci, d'accord. Ici c'est le point 0 au niveau des outils, tout est à 0 ici. Donc si on regarde l'outil pince, on voit qu'en Z il est pas mal avancé quand même, il est à 243. Alors après on a un peu de défaut, on n'est pas complètement axé, on voit qu'on est à 3,6 et 26, on n'est pas complètement axé au niveau de... Mais c'est surtout en Z que se passe la sortie outil. Si on regardait la ventouse, on verrait que la ventouse, il y a du Z, mais il y aura aussi dans ce sens-là, on aurait forcément aussi du Y. Ou du X, ça dépend comment est orienté l'outil. Donc toujours est-il, c'est qu'en fait, une fois qu'on est dedans, c'est très simple, hein. Il suffit, là on voit en dessous, hein, Active Tool, on voit que le tool actif à l'instant T c'est 2. Si on rentre 1, ce qu'on a fait là, et qu'on fait entrer, on aura notre outil 1 qui deviendra actif, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de là, une fois qu'on a compris la démarche, hein, menu, setup, frame, other, user frame, tool frame, on peut aller changer donc les systèmes d'axe et les orientations des robots.
et les outils des robots, du robot, ce qui va nous permettre de le déplacer beaucoup plus aisément, hein. À partir du moment où on a compris comment passer du cartésien aux axes moteurs, changer les bases, changer les outils, on peut déplacer le robot très facilement partout dans la cellule. Et c'est tout à fait le but dans un premier temps.